la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir et bienvenue à tous dans votre magazine RTI Money, votre rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs, votre magazine qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. L'inflation, le pouvoir d'achat, la hausse des coûts des produits alimentaires, de l'énergie, du transport, bref, la vie chère est au cœur de ce numéro d'RTI Money. Et pour en parler, nous recevons ce soir l'une de celles qui scrutent la hausse et l'envolée des prix pour nous. Elle est la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, une structure chargée d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation. Docteur Rani Didisba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec vous, je le disais, on va parler de la vie chère, d'inflation, du pouvoir d'achat. Mais avant, laissez-moi vous présenter ma team de chroniqueurs avec Aceta qui nous parle de la saison pluvieuse. C'est bien cela, nous sommes dans la grande saison des pluies, une saison qui va s'étendre sur 3 voire 4 mois et qui malheureusement vient avec son lot de sinistres, inondations, montée des eaux, écoulement de boue. Et ce soir, je vous propose des astuces pour se prémunir des dangers liés à cette saison. Avec vous, Christelle, il s'agira plutôt de RSE, la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Effectivement, un terme que l'on entend souvent, mais beaucoup ne maîtrisent pas les contours. On l'associe uniquement au financement d'activités pour la collectivité, telles que des spectacles, des concerts, etc. Mais la RSE, c'est bien plus. Alors aujourd'hui, on va aller en immersion totale dans cet univers pour comprendre l'importance de la RSE pour les entreprises. Et puis enfin, Landry, le monsieur chiffre qui a décidé de nous parler ce soir d'une inflation aussi, mais dans un tout autre domaine, le trafic aérien en 2022. Oui, Justine, un trafic qui a été très affecté par la pandémie de Covid-19, qui avait assaini toute l'économie mondiale. En 2022, c'est exactement 2 91 355 voyageurs qui ont été enregistrés à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan, un chiffre qui est en hausse par rapport à l'année précédente. Et ce soir, je vous donne tous les détails. Et Landry, je vous propose d'y aller tout de suite. Voici EcoChiffres. Alors, Landry focus ce soir sur le trafic aérien en 2022 avec une augmentation du nombre de passagers. Tout à fait, Justine. Un secteur qui tournait au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19 qui a assaini toute l'économie mondiale. Les aéroports étaient fermés, tout le monde était dans son pays, au repos, on va dire, impossible de voyager. Mais depuis, les voyants sont ouverts et les chiffres en témoignent, on va dire. En 2020, par exemple, vous avez le nombre de passagers enregistrés qui s'établissait à 1 674 054 voyageurs. En 2021, 1 816 386 voyageurs. Et en 2022, c'est 2 91 355, soit une augmentation de 26,9%. Un chiffre qui se rapproche des performances, on va dire, de la période avant pandémie, parce qu'en 2019, c'était exactement 2 271 189 passagers. Donc, nous sommes sur la bonne voie. C'est une hausse qui pourrait s'expliquer par l'ouverture de 2 nouvelles liaisons, à savoir la Guinée-Bissau et l'Afrique du Sud, des destinations qui sont desservies par la compagnie aérienne ivoirienne. Un trafic en hausse en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent africain. Tout à fait. Le trafic passager global pour l'ensemble des compagnies aériennes d'Afrique a connu une progression de 89,2% par rapport à 2021. Cela correspond néanmoins à une faible performance par rapport aux différentes régions du monde, selon l'IATA, l'Association internationale du transport aérien. Et dans le monde, la part du marché dans le trafic aérien pour le continent africain représente près de 2,1%. Pour l'Afrique, l'Asie-Pacifique 22,4%, l'Europe 30,4%, l'Amérique latine 6,4%, le Moyen-Orient 9,8% et l'Amérique du Nord 28,8%. Et pour l'année 2023, les compagnies aériennes s'attendent à transporter près de 4,35 milliards de passagers. C'est non loin du record établi en 2019 qui s'établissait à 4,54 milliards, toujours selon l'IATA.
Est-ce qu'on connaît les aéroports sur le continent qui ont enregistré le plus de voyageurs? Oui, Justine, on a un classement, un top 10 avec le premier aéroport qui a enregistré près de 20 millions de passagers. C'est l'aéroport du Caire en Égypte. En deuxième position, vous avez Heart Tambo de Johannesburg avec près de 14,80 millions de passagers. Nous avons en troisième position l'aéroport de Cape Town avec exactement près de 7,88 millions de passagers. L'aéroport Mohamed V de Casablanca avec 7,56 millions et puis l'aéroport Hurghada d'Égypte avec 7,16 millions pour ne citer que le top 5. Et dans la deuxième partie du classement, vous avez l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie avec 6,65 millions de passagers, Jomo Kenyatta Nairobi avec 6,55 millions, Murtala Mohamed de Lagos avec 6,52 millions et vous avez Ouari Boumedienne d'Alger avec 6,32 millions et le top 10 est refermé par Azikiwe d'Abidjan avec 5,98 millions de passagers. Docteur, vous avez entendu les chiffres. C'est une augmentation de passagers, mais on a aussi une inflation au niveau des coûts des billets d'avion. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi? C'est vrai que le transport fait partie des postes de dépenses des ménages, parce que les principaux postes de dépenses des ménages, en Côte d'Ivoire en tout cas, c'est l'alimentation, en deuxième le logement et en troisième le transport. En ce qui concerne le Conseil national de lutte contre la vie chère, nous nous concentrons vraiment sur les paniers moyens des ménages, sur les populations vulnérables et donc le transport aérien, même si nous regardons de près, ça reste un luxe tout de même. Merci Landry, et on parle à présent de financement de projets qui ont le moins d'impact sur l'environnement avec des entreprises qui sont obligées d'avoir une politique RSE, responsabilité sociale des entreprises. On en parle dans le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on parle de RSE. C'est bien ça. Alors, la RSE, il s'agit des actions menées par une entreprise, vous l'avez dit, afin d'avoir un impact positif sur sa collectivité, mais aussi sur le développement durable et la préservation de l'environnement. Quelles sont ces actions? Quelle est l'importance de la RSE pour une entreprise? Bien, pour en savoir davantage, une banque panafricaine de la place nous a ouvert gracieusement les portes de son département RSE. Je propose de regarder le reportage. Depuis 3 ans, Nelly Yo travaille dans une grande banque panafricaine à la pointe de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Des entreprises que Nelly visite en moyenne 2 fois par semaine. Comme ce matin, où elle se rend à Azaguié. Elle effectue ses visites de terrain pour s'assurer, entre autres, que les sociétés qui sollicitent des prêts ou des financements ont des pratiques qui respectent un certain nombre de critères. La RSE se définit comme la responsabilité sociétale des entreprises. C'est la prise en compte des questions environnementales et sociales dans les pratiques des clients. On a mis en place un système de gestion, on appelle le SGES, un système de gestion environnementale et sociale qui est composé de procédures, de politiques, des outils qui permettent d'évaluer les clients sur le plan environnemental et social, bien sûr. Nelly a rendez-vous dans cette société spécialisée dans la transformation de noix de cajou. Pour développer son business, l'entreprise veut obtenir un prêt d'un montant de 3,5 milliards de francs CFA. Mais avant que le crédit ne soit attribué, dans cette phase d'instruction de la demande, l'entreprise doit répondre à un certain nombre de préoccupations de la banque. Vous faites de l'exportation de noix de cajou. Comment vous achetez? Comment vous transportez? Nous achetons toutes nos matières premières avec des planteurs que nous tenons dans une base de données. Okay. Voilà, nos planteurs sont recensés. Face à Nelly, Abou Bané est le responsable financier de cette société qui consacre chaque année un budget de plusieurs millions à ses politiques RSE. Un investissement pour limiter l'impact environnemental de son usine ou encore améliorer le cadre de travail des salariés. Le budget par an pour ces questions, c'est pas moins de 15 millions. Certes, c'est beaucoup. Il faut noter que c'est moins qu'une amende qu'on aurait dû supporter si on ne se conformait pas à certaines règles. Nelly poursuit sa visite dans le cœur de l'activité de l'entreprise. Son unité de transformation de noix de cajou où travaillent environ 700 employés. Un public quasi à 100% féminin dont les conditions de travail sont observées par Nelly. Une évaluation importante pour le crédit demandé par l'entreprise.
les employés ici ont des équipements de protection individuelle. La salle est aérée, il y a un système d'aération, il y a un système aussi de luminosité qui est là. Ils ont des bouchons, ça c'est très important parce qu'il y a du bruit ici. Si la RSE est importante aux yeux de la banque, c'est dans le cadre général de la protection de la planète. Mais c'est aussi une politique qui permet de sécuriser l'argent prêté à la société. Quand on a des clients qui sont respectueux des normes environnementales et sociales, ces clients-là balisent leur risque de payer des amendes, balisent leur risque de scandale, ils balisent leur risque de cessation d'activité, de production. Et nous, par derrière, notre crédit, il est sécurisé, quoi. Le client peut rembourser. Cinq heures plus tard, Nelly est de retour au bureau pour faire le point de sa visite avec les responsables de la banque, chargés de se prononcer sur le respect des critères RSE par l'entreprise qui sollicite le prêt. Qu'est-ce que tu as pu faire comme constat au cours de ta visite? J'ai pu voir que le client est déjà en train de dérouler les actions correctives qui sont dans son plan de gestion environnementale et sociale. Ça voudrait dire que le client a effectué une étude d'impact avant de commencer son activité. De plus en plus d'entreprises se soumettent à ce passage en revue de leur politique RSE avant d'obtenir un prêt auprès de l'établissement. Une évaluation qui n'a que des avantages d'après la banque. En 2020, nous étions sur un traitement de 250 dossiers environ. Sur l'année 2021, nous sommes passés à environ 300 dossiers. Sur l'année 2022, l'année dernière, nous sommes passés à 480 dossiers traités. Nous voulons encourager les entreprises à prendre en compte une politique RSE dans leur activité parce que, en fait, ce ne sont pas des investissements gratuits. Il y a des avantages qui en découlent, notamment une meilleure image de marque, un meilleur contrôle des ressources, une réduction de la charge énergétique, par exemple. Selon des études, les entreprises qui respectent les normes de protection environnementale et sociale accroissent leur performance de 30 à 50%. Une politique RSE qui favorise l'émergence d'entreprises éco-responsables. Alors, Christelle, au-delà du financement des entreprises, quelles sont les autres actions menées dans le cadre de la RSE? Alors, il y a une notion qui s'est beaucoup développée pendant la période Covid, c'est le télétravail. Le télétravail est aussi une action RSE, permettre à certains employés de travailler depuis la maison, ce qui permet à l'entreprise de faire des économies d'énergie, mais de faire aussi des économies en termes d'achat de matériel de bureau, logistique. Tout ce qui est logistique de bureau. Et en parlant justement d'économie d'énergie, c'est aussi une action RSE, veiller à ce qu'il y ait le moins de gaspillage d'énergie dans l'entreprise. Par exemple, couper la climatisation quand on sort d'un bureau, éteindre les lumières. Ce sont des actions qu'il faut apprendre à ses salariés. Donc, c'est important aussi d'avoir des formations en RSE pour ces salariés. Il y a aussi, il faut travailler aussi sur le ratio homme-femme en entreprise. C'est aussi une action RSE, la parité en termes de race aussi, la diversité en termes de race dans une entreprise. Il faut aussi investir dans les labels RSE, par exemple le label Lucie, pour pouvoir montrer son investissement RSE. On a aussi une norme ISO 26000 qui est une référence internationale en termes de RSE. On a aussi ce qu'on appelle le mécénat de compétences ou le pro bono qui est beaucoup fait par les avocats par exemple. Il s'agit d'offrir ces services gratuitement par exemple à une entreprise ou à un particulier. Donc ça permet au-delà du financement en termes financiers, c'est aussi une action qui peut être menée par une entreprise en termes de RSE. Je vais terminer avec le bien-être des salariés, leur permettre de prendre des congés, de leur permettre d'avoir des moments de repos. Certaines entreprises même aménagent des espaces de repos, des espaces bien-être au sein de l'entreprise pour permettre aux salariés de pouvoir faire un break et se déconnecter de temps en temps. Merci Christelle pour toutes ces informations complémentaires à propos de la RSE des entreprises. Nous sommes en pleine saison de pluie et ACETA a quelques bons tuyaux pour nous aider à mieux appréhender cette période.
Alors, Asseta, ce soir, vous nous donnez des bons plans en ce qui concerne la saison des pluies. C'est bien cela. Selon la Sodexam, qui est la société responsable de la météorologie en Côte d'Ivoire, sur le littoral ivoirien, la quantité de pluie attendue pour cette saison se situe entre 417 et 865 mm. C'est une quantité qui est susceptible d'être supérieure à la quantité reçue les 30 dernières années. Donc, la moyenne de la quantité reçue les 30 dernières années, il faut prendre ses précautions et pour cela, il est essentiel de connaître certains outils. Et quels sont ces outils? Je vais commencer par une application internationale qui propose des données météorologiques en fonction de la zone géographique. C'est une application qui couvre 2,7 millions de régions à travers le monde. Avec cette application, vous avez à rentrer votre position géographique et l'application vous donne certaines données comme le risque de pluie, par exemple s'il pleut déjà, la quantité de pluie et des informations plus poussées comme la qualité de l'air, le vent, etc. On a aussi le gouvernement ivoirien qui a publié récemment une fiche avec des numéros utiles à appeler en cas de sinistre lié à la pluie. Donc, on a le numéro de la police nationale, des pompiers et de l'Office national de la protection civile. Il y a aussi des plateformes sur les réseaux sociaux comme Police Secours qui est très active et qui publie en temps réel, lorsqu'il pleut, les cas d'inondation, les zones inondées, les zones où il y a une montée des eaux, les zones à risque, les zones à éviter. Et les populations, à travers cette plateforme, peuvent donner des alertes ou demander de l'aide. Et il y a aussi des complémentaires d'assurance. Il y a aussi des complémentaires de produits d'assurance comme l'assurance habitation, qui est un produit qui est commercialisé par la plupart des compagnies évoluant sur le segment non-vie. On a cette compagnie d'assurance qui propose une option sur l'assurance habitation, le contrat de tout risque habitation, qui garantit une protection contre les risques liés aux événements météorologiques comme les tempêtes, les ouragans, les cyclones, etc. Et donc, avec cette option, donc si vous rajoutez cette option, c'est susceptible d'augmenter le montant de votre cotisation. Alors, vous avez parlé de tempêtes, enfin, ouragans, cyclones. A priori, on n'en a pas ici. On croise les doigts pour ne pas en avoir. Et heureusement, on n'a pas ces événements météorologiques extrêmes encore sur le continent, mais avec les prévisions de la Sodexam, la quantité de pluie sera quand même assez importante. Il est toujours important de se prémunir. Et je termine par une autre complémentaire qui, cette fois-ci, concerne les véhicules. Lorsqu'il y a des pluies diluviennes, il n'est pas rare de voir les véhicules emportés et totalement détruits par les eaux. Donc, cette compagnie d'assurance a rajouté aussi une option pour les véhicules qui subiront des dégâts liés à une inondation ou à la montée des eaux. C'est une option qui est rajoutée lors de la signature d'un contrat tout risque automobile et ça va aussi impacter le montant de la prime qui est calculé aussi en fonction de la marque du véhicule, de son coût, de son ancienneté et de d'autres paramètres. Merci Asseta et à présent marquons une petite pause pour revenir tout de suite après la page pub avec la seconde partie de RTI Money. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on peut dans joie quoi là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement des régimes social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Vous êtes dans la deuxième partie de RTI Mani et c'est maintenant l'heure de notre interview à bâton rompu avec une véritable chasseuse de prix. Elle lutte au quotidien contre l'envolée des produits de grande consommation et nous dira tout ce qu'il y a à savoir sur ce sujet. Alors avant d'aller plus loin, comment définir en des mots simples ce que c'est que la vie chère? La vie chère, c'est un concept économique. C'est vrai qu'il peut être polyforme et multidimensionnel. Mais pour faire simple, les économistes allient cette définition au pouvoir d'achat et donc à la capacité d'acheter avec un revenu donné. Mais pour faire encore plus simple, les pays mesurent ça notamment à travers l'évolution des prix, donc notamment l'inflation, et dans notre pays qui est calculé par l'INS à travers l'indice harmonisé des prix à la consommation, l'IHPC. Quelles peuvent être les causes de cette hausse de prix? Alors, les causes sont multiformes. On a globalement, si on regarde la situation que nous connaissons actuellement, il y a les causes externes. Et dans le cas de la Côte d'Ivoire, la hausse des prix que l'on peut constater, elle est essentiellement issue des causes externes. Il y a les causes internes, c'est vrai, mais en ce moment, l'inflation que nous connaissons ces derniers temps sont liées à ce qu'on appelle en économie l'inflation importée. C'est-à-dire que c'est la conséquence des biens qu'on importe, et ces biens-là, à l'origine, connaissent déjà une inflation, connaissent déjà des hausses des prix. Des exemples précis. Des exemples précis, vous avez par exemple, si vous regardez le riz, par exemple, la Côte d'Ivoire importe essentiellement son riz, même si on produit du riz local et qu'on commence à en produire de plus en plus, mais pour le moment, ça reste quand même d'importation. Ouais. Quand on regarde les pays où ces riz-là sont produits et donc d'où on importe, connaissent eux-mêmes les mêmes situations parce que le contexte international est défavorable. Donc ces pays-là aussi connaissent une inflation. Et on achète avec eux avec des prix qui sont déjà en hausse. Et à côté de ça, vous devez rajouter le transport maritime, vous devez ajouter le cours du dollar, parce que toute transaction au niveau international s'est fait essentiellement en devises, c'est-à-dire en dollars. Et donc s'il y a une évolution du dollar, une appréciation du dollar, comme ça a été le cas ces derniers temps, également ça a un impact. Tout à l'heure, M. Landry nous a parlé du transport aérien et les conséquences de la Covid dans les années. Au niveau économique, c'est vrai que la Covid, d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, c'est maîtrisé, mais d'un point de vue économique et d'impact économique, conséquences économiques, on est encore dans ces conséquences-là. Et donc, il faut tenir compte de cela. Et les prix qui sont pratiqués ont toutes ces composantes quand on regarde au niveau de la hausse, par exemple. De façon concrète, pour des produits qui sont très utilisés dans le quotidien des Ivoiriens, on prend par exemple le riz, on prend par exemple le poisson, comment ces prix-là sont fixés en Côte d'Ivoire et quels sont les recours quand on se fait abuser? Alors, en termes de fixation des prix, il y a différents mécanismes de fixation des prix, mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ayant opté pour le libéralisme dès son indépendance en 1960. Donc, les prix, disons que sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. En termes de recours, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME donc, a développé un certain nombre d'outils, alors que ce soit des outils au niveau digital, par exemple. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Contrôle Citoyen, qui permet à chaque citoyen, lorsqu'il est dans un point de vente et qu'il observe un prix qui est au-delà, par exemple, du prix qui a été plafonné, ou même lorsqu'il observe toute situation anormale, que ce soit au niveau des prix, des produits périmés, il peut se rendre sur cette application et signaler au ministère du Commerce et des agents. Donc, il y a une brigade spéciale qui a été créée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, qui s'appelle la BCR, la Brigade de contrôle rapide, et qui intervient pour faire les contrôles nécessaires. Il y a également les numéros verts, le 1343, et toute personne, où qu'il est sur le territoire national, peut appeler et un opérateur au bout du fil qui va répondre à toutes ces préoccupations. Selon les données de l'INS, l'Institut national de la statistique, en avril 2023, l'inflation s'est située à 5,3%, un pourcentage qui est au-dessus du seuil communautaire de l'UEMOA qui est de 3%. Est-ce que vous pensez que nous pourrions revenir en dessous de ce seuil-là? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est vrai que nous sommes au-dessus du seuil communautaire de 3%, mais quand on regarde la situation internationale, quand on regarde nos pays voisins,
la Côte d'Ivoire s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire que l'inflation, c'est vrai qu'on a de l'inflation, mais l'inflation est maîtrisée dans notre pays. On est autour de 5%, là où nos voisins directs, par exemple le Ghana, ils sont à plus de 50% de taux d'inflation. Un pays comme le Sénégal, ils sont à plus de 10%, le Burkina, le Mali, etc. Donc nous, on a 5%. C'est vrai que c'est au-dessus, mais ça reste quand même maîtrisé au regard de ce qui se passe ailleurs. Et même quand on sort de la zone UEMOA ou qu'on sort de l'Afrique, même dans les autres pays, on a des inflations autour de 8% dans beaucoup de pays. Mais comment consommer moins cher? Déjà, le premier conseil qu'on peut donner, c'est comparer les prix. Donc, il est important de pouvoir comparer avant d'acheter, notamment quand il s'agit des achats des biens d'équipement. Mais même au niveau alimentaire, il y a des astuces également d'acheter, si possible, en gros. Parce que quand on regarde le fait d'acheter chaque jour un produit, à la fin du mois, ça peut nous paraître, nous revenir un peu plus cher. Alors que lorsqu'on achète en gros, une certaine quantité, et donc qui couvre une période donnée, une semaine, 2 semaines, voire le mois, ça nous permet de pouvoir finalement faire des économies. Docteur Annie Didisba, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci les amis. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.